Aujourd'hui, votre réseau, ça se compte en semaines, ça se compte en mois, me disait une personne que j'ai rencontrée juste avant, et vous voulez que ça se passe en minutes et en temps réel, comme on va le voir. Ce qu'il permet, c'est une rupture technologique à la Uber, là, que je mentionne ici, c'est la softwareisation des réseaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la softwareisation des réseaux, pour vous? Ça, c'est un réseau Orange. On le reconnaît, c'est le petit nuage. Et puis, le petit équipement, là, c'est votre site, à vous, avec votre petit équipement sur site. Le métier des télécoms aujourd'hui, c'est d'interopérer des boîtiers et des fonctionnalités réseau qui sont très largement accrochés à un boîtier chacun. Okay, chaque fonction, le routage, l'accélération, la visibilité, la sécurité avec le firewall sont accrochés à une boîte. Et puis vous avez une salle des machines avec plein de boîtes. Et notre travail à nous, ou votre travail à vous quand vous choisissez de le faire tout seul, c'est d'interopérer ces différentes boîtes pour rendre un service. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec la virtualisation des réseaux? C'est que les fonctions attachées à ces boîtes sont en train de se décrocher des boîtes pour devenir disponibles sous forme de software, sous forme de licence. Je vais prendre un exemple. Il y a 15 ans, j'avais mon calendrier sur un Palm Pilot, j'avais mon appareil photo pour prendre des photos, j'avais mon TomTom pour faire le GPS, j'avais mon téléphone pour téléphoner. Aujourd'hui, j'ai ça. C'est un smartphone. Mon GPS, il est dedans. Les photos, elles sont dedans. Mon calendrier, il est dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les fonctions qui auparavant étaient attachées à mon téléphone, à mon GPS, à mon Palm Pilot, etc., sont devenues disponibles de manière virtuelle et sont maintenant exécutées par une plateforme qui est capable d'instancier cette fonctionnalité. Mon GPS n'est plus dans mon TomTom, il est là-dedans. Et quand j'en ai marre de mon GPS Waze parce qu'il me plante, je prends à la place Google Maps. Voilà. Donc, je télécharge l'application et je l'exécute sur une petite plateforme qui me rend disponible la fonctionnalité. La virtualisation des fonctions réseau, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipements que nous interopérons dans vos réseaux vont progressivement disparaître au profit de fonctions virtuelles qui sont hébergées dans nos POP, dans nos points de présence de réseau, et qui vous sont rendus disponibles dans un portail en un clic. Donc de la même façon qu'aujourd'hui, vous appelez le Waze ou le Google en allant télécharger l'application, de la même façon, vous allez, à l'avenir, dans votre portail de commande, décider d'instancier un firewall sur tel ou tel site, et vous n'aurez plus besoin de changer le matériel sur site. Ça, c'est possible. Là, j'utilise un acronyme horrible. SDN, Software Defined Network. C'est l'ordinateur central, là, le cerveau, qui est capable d'interopérer, d'orchestrer, on dit, les fonctions virtuelles de réseau, Virtual Network Function, que vous allez vouloir instancier, toujours sur votre petit site, avec votre petit matériel. Bien sûr, et je fais un disclaimer là. D'abord, ça va mettre un petit peu longtemps à arriver les fonctions de réseau. Je vous explique pourquoi. Hein. Il y a 10 ans, je vais voir TomTom et je vais lui dire « ça marche bien tes GPS, tes leaders européens des GPS ?» Alors j'ai une bonne idée. Comme de toute façon, tu vas être virtualisé, je vais t'acheter la fonction GPS, je la mets sur n'importe quel type d'équipement, je la rends disponible à mes clients, mais à chaque fois qu'un client le télécharge, je te donne 12 centimes. TomTom, ils mettent un peu de temps à changer leur business model, quoi. Bon, voilà. Donc c'est ça qui est en train de se passer dans l'industrie d'aujourd'hui. Donc ça va mettre un petit peu de temps d'avoir les fonctionnalités disponibles partout pour tout le monde, sur tout type d'équipement. Mais c'est clairement ce vers quoi Orange s'engage, et on n'est pas le seul opérateur à s'engager sur ça, mais on s'engage très fort vers un modèle d'interopérabilité ouvert. C'est-à-dire que pour que l'on exécute une techno dans nos réseaux, dans ces réseaux à la demande, nous demandons à nos partenaires que leurs fonctions, les petites fonctions qui sont représentées là-haut, soient compatibles avec tout type d'équipement et en langage ouvert. Et de la même façon, pour acheter et configurer les futures boîtes qui vont être chez vous et qui ressembleront de moins en moins à des téléphones, des appareils photo, des GPS et de plus en plus à des
à des plateformes qui arriveront, dans notre cas, dans notre roadmap en 2018. On exige aussi qu'elles soient capables de porter toutes sortes de fonctions qui viennent des différents fournisseurs, des meilleurs fournisseurs du marché dans un monde ouvert. Donc ce qu'on veut faire, on veut vous proposer un store, l'Orange Store, des fonctions avancées de réseau, qui seront exécutées principalement dans nos POP, mais si vous voulez sur site client, en un clic dans votre portail. Je ne fais pas trop compliqué là pour le site client, mais je veux juste vous dire que là-dedans, la fonctionnalité GPS, je l'appelle. Elle est stockée quelque part sur un serveur, je l'appelle. Quand j'en veux plus, je l'enlève. La fonctionnalité photo, elle est dedans. Si je n'ai pas l'appareil, la fonctionnalité photo dedans, là, il ne va pas prendre de photo, mon truc. Donc mon téléphone qui est là, la Sagem, là, d'il y a 15 ans, il ne va pas se transformer en appareil photo avec une fonction virtuelle dedans. Voilà. Donc il y a certaines fonctionnalités qu'on va savoir exécuter dans nos POP, et il y a certaines fonctionnalités, il faudra quand même les mettre sur l'équipement local, et donc il va y avoir une transformation de vos équipements d'aujourd'hui par des équipements qui vont de plus en plus être des plateformes.